Le vigilant, la lame de l'empereur, le prétorien de Terra, l'inflexible. Rogaldorn était le primarque des Imperial Fist. Beaucoup ont décrit le primarque de la 7e Légion comme un être d'un zèle tonitruant et d'une rigidité manifeste. Son zèle était le feu d'un fils qui croyait sans réserve et sans question aux rêves de son père à travers l'Imperium. Pour Rogaldorn, l'existence des légionnaires Astartes n'avait pas de but plus élevé que l'unification de l'humanité et l'illumination des idéaux de l'Imperium. Cet idéalisme a poussé Dorn et sa légion à aller toujours de l'avant, sans jamais faire de compromis, sans jamais empiéter sur aucun aspect du devoir. La rudesse de son âme faisait qu'il avait la capacité à supporter tout ce que son père lui demandait, une nature indomptable qui faisait de lui à la fois un maître de la défense en guerre et un combattant valeureux à l'attaque. Si les primarques étaient la nature de l'empereur fendue comme la lumière blanche à travers les rayons d'un prisme, comme le suggéraient de nombreux érudits de la cour impériale, alors, de ce point de vue, Rogaldorn était le disciple implacable de l'empereur dans la poursuite de la cause donnée, un être sans compromis et en qui la loyauté et le devoir étaient aussi absolus que le sang et le souffle. C'est peut-être pour cette raison qu'avant même la trahison d'Horus, l'empereur a nommé Dorn prétorien de Terra et l'a placé à ses côtés, loin du maître de guerre et de son commandement nouvellement forgé. Pour certains de ses frères primarques, cela ne servait qu'à les éloigner encore plus de lui et de sa légion, et ceux d'entre eux qui avaient vu les péchés d'orgueil et d'obstination de Dorn, l'entêtement et l'orgueil incontestable voyaient dans cette nomination une cause supplémentaire de discorde et d'inquiétude. De tous les primarques, Rogaldorn possédait peut-être l'esprit militaire le mieux aiguisé, aussi ordonné et discipliné que celui de Roboute Guilliman, aussi intrépide que celui du lion, mais aussi assez souple pour laisser parler l'inspiration, l'éclat de zèle qui avait valu tant de lauriers à les Manrus, aux Khan et à leurs semblables. Les états de service de Dorn durant la Grande Croisade n'étaient surpassés que par ceux d'Horus. Dorn était réservé, patient et immuable. Le primarque portait un plastron d'armure décoré comme un sarcophage, de motifs rouges, sombres et cuivrés. Des ailes d'aigle déployées moulées dans du métal faisaient un halo autour de sa tête. D'autres ornaient son torse et son épaulière. Des motifs d'aquila et de laurier étaient estampés sur les protections de ses bras et de ses jambes. Les revers tressés d'or d'un manteau de velours rouge tombaient de ses larges épaules. Son visage, fin et sévère, ne souriait pas, et ses cheveux étaient du même blanc que les ossements des morts. Comme beaucoup de ses frères, Dorn a atterri sur une planète hostile qui accueillait une vie humaine depuis la longue nuit. Ce monde était Inuit, une planète enfermée dans la glace où vivait un peuple robuste habitué à lutter pour survivre. Bien qu'ayant connu de grandes difficultés, ce peuple avait enduré l'ère des luttes et conservé une civilisation avancée. Le peuple d'Inuit était plein de ressources et avait commencé à former son propre empire interstellaire organisé autour de clans vivant dans des ruches de glace. L'enfant primarque fut élevé au sein des castes, précisément par le patriarche de la maison Dorn. Si sa jeunesse reste méconnue, nous savons que Dorn est devenu un leader pour son peuple, qui le considéra comme son empereur, rôle qui tiendra pendant une quarantaine d'années, régnant sur un empire stellaire avancé. Durant cette période, le primarque trouva une station orbitale gigantesque à la dérive. Dorn la réaménagea en faisant le vaisseau le plus puissant jamais vu, le Phalanx. Lorsque l'empereur arriva sur Inuit, il fut accueilli par Rogaldorn sur le pont du Phalanx. Là, le primarque prêta le serment de servir son père, lui offrant Phalanx comme gage de sa loyauté. Satisfait, l'empereur donna à Dorn le commandement de la 7e Légion, les Imperial Fist, et Phalanx devint alors leur base. Il combattra durant la Grande Croisade les ennemis de l'humanité, sa légion finissant par servir de réserve à l'empereur,
servant le maître de l'humanité comme garde prétorienne à l'empereur jusqu'à la fin de la Grande Croisade. Durant cette glorieuse période, Dorn ne demanda aucune faveur et s'illustra par son courage et son humilité plus que tout autre primarque. Certains de ses frères étaient contrariés par ses relations privilégiées avec l'empereur, mais la plupart d'entre eux le tenaient en haute estime, comme Guilliman, qui érigea aux côtés de sa propre représentation une statue de Rogal Dorn dans le hall des héros sur Macragge. L'exception la plus notable des bonnes relations que Rogal Dorn entretenait fut sa rivalité avec Perturabo, le primarque des Iron Warriors, qui était sûrement envieux de lui. À la fin de la Grande Croisade, Rogal Dorn participa au triomphe du Lanor et soutiendra Horus lorsque celui-ci fut nommé maître de guerre avant de repartir avec lui quelque temps. Mais alors que l'empereur rentrait sur Terra, laissant à Horus les rênes de la Grande Croisade, il ordonna à Dorn de l'accompagner avec sa légion afin de s'occuper des fortifications du palais impérial, faisant de lui le prétorien de Terra. En chemin vers Terra, Rogal Dorn intercepta une frégate de la Death Guard à la dérive, commandée par Nathaniel Garro, capitaine de la 14e. Là, Dorn apprit de Garro, échappé du monde d'Isvan III avec une poignée de ses guerriers, l'impensable. Horus avait trahi l'empereur et éliminé les Space Marines loyalistes des légions des Sons of Horus, des Emperor Childrens, de la Death Guard et des World Eaters, lors d'une atrocité sur le monde que Garro avait fui pour alerter l'empereur. Dorn était tellement incrédule qu'il faillit tuer Garro avant d'être obligé d'accepter la terrible vérité face à des preuves indiscutables. Il rallia Terra et apprit à l'empereur l'ignoble trahison du maître de guerre. Dorn envoya un message aux autres légions afin qu'elles se rassemblent et écrasent les 4 légions renégates dans le système d'Isvan V, alors que Mars était ravagé par la guerre civile, forçant le prétorien à ordonner le blocus de la planète rouge. Plus tard, il apprit le massacre du site d'atterrissage qui vit la destruction des Salamanders, des Iron Hands et de la Raven Guard, ainsi que la mort du primarque Ferrus Manus, tous trahis par les Iron Warriors, l'Alpha Légion, les Night Lords et les Wordbearers qui rejoignirent la cause d'Horus. Rogal Dorn fut chargé de fortifier le palais impérial et le système Sol, sachant qu'Horus et ses armées arriveraient un jour pour les assiéger afin d'éliminer l'empereur alors pris au piège sur le trône d'or, afin d'empêcher l'invasion des démons suite à la création d'une faille warp dans la salle du trône par Magnus le Rouge. Durant ces années de travaux et de préparation pour l'inéluctable affrontement, Dorn a ordonné l'enfermement des Space Marines des légions renégates présents sur Terra lors de la rébellion, tout en faisant face aux manipulations de Malcador le Sigillite, régent de l'Imperium et bras droit de l'empereur. Il fut confronté aux actions des Chevaliers Errants, l'organisation clandestine du Sigillite composée d'Astartes en armure grise, tout en étant hanté par le souvenir des primarques inconnus. Dorn accueillera sur Terra ses frères Corvus Corax revenus indemnes du massacre du site d'atterrissage, Vulcan ressuscité et Leman Russ, Jagadai Khan et Sanguinius. Mais le fait le plus marquant fut sa confrontation avec Alpharius, primarque de l'Alpha Légion. Ce dernier ayant mené une vaste opération d'infiltration et de sabotage sur Terra sous une fausse identité et avec diverses équipes d'infiltrateurs. L'Hydre tentera ensuite de s'emparer de Pluton, base de la première sphère de défense du système Sol en préparation de la future guerre solaire. Ayant découvert ses plans à temps, Dorn affrontera en duel singulier son frère Félon sur la forteresse lunaire d'Hydra, parvenant à le tuer avant de cacher sa mort. Alors que Vulcan gardait le trône de l'empereur et que les Manrus partaient affronter Horus à la bataille de Trisolian, Dorn est resté avec Sanguinius et Jagadai Khan afin d'organiser l'ultime phase de résistance des guerres du système majeur de Beta Garmon, porte d'entrée pour attaquer le système natal de l'humanité et mènera la guerre solaire, la grande invasion du système Sol contre les forces d'Horus. Puis Dorn dirigera la défense du palais impérial, résistant le plus longtemps possible et sans faillir face aux hordes de traîtres et démoniaques qui s'abattirent sur le monde trône.
Dans les derniers instants de la guerre civile, Rogaldorn se tiendra avec Sanguinius aux côtés de l'empereur lorsque le maître de l'humanité se téléporta sur le Vengeful Spirit, le vaisseau amiral de l'architraître. Mais il sera séparé de son père et de son frère lors de la téléportation, atterrissant dans une zone éloignée du vaisseau, le forçant à se tracer un chemin jusqu'à l'antre du maître de guerre. Il arrivera malheureusement trop tard, Sanguinius ayant déjà été tué par Horus avant d'être lui-même vaincu par l'empereur qui fut mortellement blessé. Dorn ramena urgemment le corps de son père sur Terra, assistant à son incarcération dans le trône d'or. Fou de douleur devant ce qui était arrivé à l'empereur et y voyant son propre échec, Dorn mena la purge contre les derniers bastions renégats afin d'expier ce qu'il percevait être une faute. Il s'opposa notamment violemment au démantèlement des légions voulues par Obut et Gliman pour les remplacer par des chapitres de 1000 guerriers. Puis Perturabo, son éternel rival, l'invita à venir l'affronter sur Sébastus IV, où le seigneur de fer avait bâti l'imprenable forteresse éternelle. C'était un piège et les Imperial Fist y ont frôlé l'anéantissement. Sauvé in extremis par les Ultramarines, Dorn accepta finalement d'adopter le Codex Astartes et de scinder sa légion. Rogaldorn vit par la suite ses frères disparaître les uns après les autres, jusqu'à ne plus être que le dernier de sa fratrie. Puis, lors de ce qu'on pense être la première croisade noire, le primarque Rogaldorn serait mort en combattant une flotte du chaos suite à l'abordage du bâtiment de guerre hérétique Sword of Sacrilège. Les Imperial Fist ne retrouveront que la main de Dorn, ramenée à bord du Phalanx pour devenir leur relique la plus sacrée, un symbole de sacrifice et de détermination. Inuit était une planète de glace ayant peu de valeur naturelle, mais elle abritait des clans de rudes guerriers humains qui avaient réussi à traverser l'ère des luttes et à conquérir un amas d'étoiles formant un empire insulaire organisé. Les ruches de glace et les disputes entre clans rythmaient la planète alors qu'en parallèle des vaisseaux stellaires étaient construits. Les seigneurs de la guerre et les matriarches qui condamnaient des armées dans les étoiles vivaient encore à peine plus facilement que leurs vassaux. C'est au sein de ces humains forts, sinistres et dévoués à la survie de la communauté plutôt qu'à celle de l'individu que Rogaldorn fut élevé. On ignore les détails de sa jeunesse, ses accomplissements et les événements qui l'ont marqué, mais il a été accueilli et élevé par celui qu'il nommait son grand-père, l'ancien souverain d'Inuit, le patriarche du clan des glaces du nom de Dorn. Baptisé Rogal, le primarque fut élevé au rang de seigneur de guerre de son système d'adoption et régna sur l'amas d'Inuit à la tête de la maisonnée de Dorn. Son règne dura 40 années, prenant l'habitude de dormir en portant la robe bordée de fourrure de son grand-père adoptif, robe qu'il continuera à porter au moins jusqu'à l'hérésie d'Horus. Le primarque développa l'empire d'Inuit plus loin que tout autre, commandant et entraînant ses armées et façonnant des vaisseaux spatiaux comme on n'en avait jamais vu auparavant. C'est là qu'il retrouva un jour une gigantesque station orbitale de la taille d'une petite lune datant du Moyen-Âge technologique, meurtrie et brisée dans les cieux d'Inuit. Rogaldorn supervisa la restauration de la puissante station de combat pendant plusieurs années, au point que sa puissance de feu ridiculisait celle de flottes entières, et sa peau de métal pouvait supporter la fureur d'une étoile mourante. Il baptisa cette station orbitale Phalanx. Puis, l'empereur arriva alors que la Grande Croisade se propageait dans la galaxie afin de réunir l'humanité. L'empereur fit face à une société spatiale déjà forgée pour la guerre. Rogaldorn se présenta en personne devant le maître de l'humanité pour la première fois à bord de Phalanx, seul contre des milliers de vaisseaux. Le primarque décida d'offrir Phalanx à l'empereur, impressionné devant cette fantastique arme de guerre et les talents de fortification de Dorn qui ressortaient de cette station. L'empereur accueillit Dorn et lui confia le commandement de la 7e légionnaire Astartes, les Imperial Fist, et Phalanx devint officiellement la base de la Légion, symbole du lien indestructible entre Dorn et son père. La 7e Légion, sous ses ordres, Rogaldorn la renforça avec des éléments originaires d'Inuit. Dorn fut uni très tôt avec ses fils génétiques,
tissant ainsi des liens très étroits. Les premières actions de Rogaldorn dans la Grande Croisade furent couronnées de succès et sa légion servit bientôt de réserve à l'empereur alors que la Grande Croisade se poursuivait. Puis le maître de l'humanité fit de la 7e Légion sa garde prétorienne jusqu'à la fin de la Grande Croisade. Rogaldorn ne réclama aucun privilège particulier sur les mondes que ses fils avaient conquis, contrairement à certains primarques. Dorn déclarera un jour qu'il ne voulait pas de vassaux mais juste des recrues. Il se contentera de conserver à sa légion son aspect militaire sans jamais revendiquer aucun des devoirs civils liés au contrôle d'un monde ou d'un système. Uni à sa légion, Dorn a accueilli sur Phalanx vers 835 M30 20 guerriers Astartés en armure d'un jaune terni, dont 2 qui allaient être 2 vieux compagnons durant la Grande Croisade et l'hérésie d'Horus, Arcamus et Ionade. Dans une arche ouverte, Dorn attendit que les 20 guerriers entrent dans une salle où un feu dans un large bol sur un support de cuivre brossé brûlait en son centre et où les piliers de granit noir s'élevaient jusqu'à une hauteur plongée dans les ombres, la lumière du feu étant juste assez forte pour laisser deviner une voûte. Les 20 formèrent un cercle irrégulier autour des flammes et Rogaldorn leur souhaita la bienvenue. Dorn leur expliqua qu'ils étaient les 20 premiers Imperial Fist à entrer dans les rangs de la 7e Légion depuis que l'empereur l'avait retrouvé et qu'un jour, les noms de tous les guerriers de la Légion recouvriront les murs de la salle où ils se tenaient et que les bannières de la victoire pendront au-dessus des têtes de ceux qui se tiendront là où ils étaient. Le primarque les connaissait tous, chaque détail de leur parcours jusqu'ici, leur force et leur volonté. Il les a encouragés en leur exhortant d'être dignes du destin qu'il allait bâtir pour l'humanité, qu'il n'y avait pas de but plus élevé, pas de sens plus grand à donner à leur vie que la Grande Croisade, et qu'ils devaient être prêts à endurer souffrance et mort pour faire aboutir le rêve de l'empereur. Puis Dorn leur demanda de prêter serment envers lui, et à travers lui envers l'empereur, et à travers l'empereur envers le futur de toute l'humanité. Il s'avança jusqu'au feu, leva son bras droit et décrocha le gantelet de sur sa main. Il serra les doigts et plongea son poing dans les flammes avant que les 20 Space Marines présents ne s'avancent un par un, plongeant à leur tour leur poing au milieu du feu. Ils prononcèrent leur nom et les paroles du serment alors que l'odeur de peau brûlée ne s'élève, aucun d'eux ne trahissant le moindre signe de sa douleur. Dorn conserva sa main dans les flammes tout du long, ses traits n'affichant rien, les yeux concentrés sur chacun des guerriers qui s'approchaient pour lui prêter serment. Rogaldorn jouissait des faveurs de l'empereur durant la Grande Croisade et beaucoup de ses frères le tenaient en haute estime. L'exception notable était le primarque des Iron Warriors Perturabo, qui développa une rivalité farouche avec Dorn. Cette rivalité débuta sur le monde de Skravan, où les Iron Warriors remportèrent une importante victoire après avoir écrasé la forteresse de Badoun. Un banquet célébrant la victoire fut organisé et Horus Lupercal déclara que Perturabo était le plus grand stratège militaire de la Grande Croisade. Mais Fulgrim, le primarque des Emperor Children, demanda à Rogaldorn s'il pensait que les défenses du palais impérial pourraient résister aux Iron Warriors de Perturabo. Dorn déclara que les défenses du palais impérial étaient à l'épreuve de toute attaque si elles étaient correctement manœuvrées. Devant cette déclaration, Perturabo devint fou de rage et insulta Dorn au point que tous ceux présents furent choqués. Après cet épisode, les 2 primarques ne se parlèrent que très rarement, leurs légions ne servant plus sur les mêmes théâtres d'opération. Rogaldorn accompagna, durant la Grande Croisade, l'empereur avec ses frères Fulgrim, Ferrus Manus et Lorgar Aurelian sur un monde nommé Nostramo. Là, il marcha dans les rues de cette planète plongée dans les ténèbres, la population pleurant au passage de l'empereur et de ses fils, leur groupe baptisé la Délégation de la Lumière par ce peuple. Dorn fit face avec son père et ses frères à l'effrayant dictateur qui dirigeait cette planète, un croque-mitaine qui terrorisait Nostramo depuis longtemps avant d'avoir pris par la force le pouvoir, le Night Hunter. Rogaldorn fut le premier à se présenter à ce monstre, mais le Night Hunter ne répondit rien, mais dans son esprit, il vit le primarque des Imperial Fist dans un sombre tunnel, plier le genou sous l'assaut d'une centaine de meurtriers et mourir sous les poignards et leurs épées gluantes de son sang.
Lorsque l'empereur s'approcha enfin du sombre dictateur, ce dernier hurla de douleur et s'effondra au sol, puis le maître de l'humanité lui toucha la tête pour le calmer, le nommant Konrad Kurz, le primarque des Night Lords. Rogal Dorn mena aux côtés de Fulgrim et de Konrad Kurz la pacification de Shero. Les Imperial Fists soutenus par les Emperor Children et les Night Lords mirent à bas les défenses de la coalition humaine belligérante de Shero qui résistait encore à l'Imperium après 8 mois de conflit. Une fois la victoire acquise, Dorn loua Fulgrim et ses fils génétiques, mais exprima sa colère et son dégoût devant les exactions du Night Hunter et de ses guerriers. Konrad Kurz avait ordonné à ses hommes d'exécuter les prisonniers au milieu des ruines argentées d'Osmium, où se trouvaient les bûchers funéraires des vaincus. Rogal Dorn se disputa avec lui, exigeant son départ et celui de sa légion. Dorn écouta la justification du primarque des Night Lords qui affirmait que tel devait être le destin de ceux ayant porté les armes contre l'Imperium. Pour prouver ses dires, Konrad Kurz demanda à l'un des prisonniers de lui tirer dessus, promettant qu'aucun mal ne lui arriverait. Sous les yeux de Dorn, le prisonnier tira quand Kurz lui tourna le dos, permettant au Night Hunter de prouver au primarque des Imperial Fists que lorsque ce prisonnier s'était cru libéré des conséquences de son geste, il avait osé tirer, la peur du châtiment l'ayant abandonné. Peu après, Dorn apprit de la bouche du Phénicien que Kurz lui avait révélé qu'il avait des crises de démence qui lui montraient une future guerre civile entre frères. Furieux, il alla voir Kurz dans ses quartiers privés pour exiger des explications sur ses propos. Tout dégénéra, et Dorn fut gravement blessé par Konrad Kurz. Il fut en convalescence alors que Fulgrim ordonna que Kurz soit gardé enfermé dans ses quartiers. Mais le sombre primarque s'évada et partit avec sa flotte pour commettre la destruction de son monde. Rogal Dorn fut l'un des 9 primarques présents lors du triomphe du Lanor qui vit l'élévation d'Horus au rang de maître de guerre. Il assista à la parade gigantesque fêtant la victoire sur le plus grand empire orc de l'époque sur le monde du Lanor Mum. Quand Horus fut proclamé par l'empereur maître de guerre de l'Imperium, faisant de lui le premier des primarques, Dorn lui serra la main, ce que Sanguinius interprétera comme équivaut à une explosion de joie de sa part. Lors de ce triomphe, l'empereur nomma Dorn prétorien de Terra, et avec ce titre, le primarque avait pour mission de fortifier le palais impérial et d'en garder les remparts. Dorn fut heureux que le maître de l'humanité reconnaisse son talent particulier. Après Ulanor, Dorn, escorté par 2 compagnies de ses Imperial Fists, voyagea 8 mois avec la 63e flotte expéditionnaire commandée par Horus Lupercal. Dorn s'entretenait avec le maître de guerre au sujet des politiques futures de l'Imperium, alors que l'empereur avait annoncé lors du triomphe quitter la Grande Croisade, laissant à Horus la mission de continuer les conquêtes afin de rejoindre Terra pour mener des travaux secrets. Dorn discuta durant ces quelques mois avec son frère des attributions et prérogatives du rôle de maître de guerre, Horus ayant sollicité l'opinion et les conseils de tous les primarques sur ce sujet. Dorn avait simplement emboîté le pas à Horus en acceptant le décret de l'empereur comme le meilleur choix et le plus évident. Rogal Dorn profitait de ce temps pour parachever les missions en cours de sa légion avant de rejoindre Terra pour commencer son œuvre de fortification. La première bataille d'Horus en tant que maître de guerre fut la mise en conformité de la planète 6319 dont le peuple pensait qu'elle était la véritable Terra. Une fois la victoire acquise avec la mort du souverain de ce monde de la main d'Horus, Rogal Dorn accepta que ses compagnies viennent rendre un dernier hommage à ce souverain lors de son inhumation, dans le cadre d'apaiser la population locale, et le fit pour que les Lunawolf n'eussent pas à ternir leur honneur. Dans leurs armures aux plaques jaunes, Dorn et ses Imperial Fists silencieux bordèrent la route du cortège qui emprunta les avenues en ruine de la cité de ce monde jusqu'à la nécropole impériale. Puis Dorn se prépara à partir, mais avant il rencontra sur le pont du Vengeful Spirit un certain capitaine des Lunawolf, Garviel Loken, qui avait été désigné comme nouveau membre du Mournival, le cercle de conseillers d'Horus. Le prétorien appréciait Loken, qui comprenait qu'un primarque n'était pas un homme, pas même un Space Marine à cause du poids de ses responsabilités.
Dorn s'était prononcé en la faveur du capitaine Luna Wolf afin qu'il obtienne cette promotion après avoir étudié son caractère et ses états de service, estimant qu'il était le métal manquant dans l'alliage du Mournival de par son humanité, surtout face au tempérament violent du premier capitaine de la 16e Légion, Ezekiel Abaddon. Il exprima à Loken sa certitude qu'Horus était le meilleur choix pour tenir le rôle de maître de guerre, mais qu'il devait recevoir de bons conseils afin de tempérer ses élans. Dorn comptait sur Loken pour être la voix honnête qui comprenait l'ampleur et l'importance de leur action. Rassuré à l'idée que le Mournival conseillerait correctement Horus, Rogaldorn partit avec sa flotte vers Terra. Mais durant son voyage vers le monde Trône, il rencontrera un capitaine de la Death Guard qui lui apprendra la plus effroyable des trahisons et qui brisera à jamais son cœur. Arrivé sur Terra, Rogaldorn apprit que l'empereur était enfermé dans ses cryptes impériales afin d'y travailler sur un projet secret et que c'était Malcador le Sigillite qui avait été désigné comme dirigeant de facto de l'Imperium. Dorn ne parvenait pas à comprendre pourquoi le maître de l'humanité n'était toujours pas sorti des cryptes de son palais et refusait de lui accorder audience. Malcador lui demanda d'avoir foi en son père et qu'il ne les avait pas abandonnés. Le Sigillite demanda à Dorn de prendre le commandement des légions loyalistes pour faire face à Horus et le prétorien accepta cette mission, se mettant immédiatement à organiser les forces impériales présentes sur Terra en préparation de la guerre à venir. La première tâche de Dorn fut de localiser avec certitude chacune des légions Space Marines, tâche pratiquement impossible alors que les tempêtes incessantes continuaient de perturber à la fois les communications et les voyages par le Warp. Rogaldorn envoya des messages astro-télépathiques pour informer ses frères de la trahison d'Horus et de 4 légions afin qu'ils viennent les châtier sans savoir s'il recevra des réponses ou même si sa missive avait atteint sa destination. De plus, à cause des tempêtes Warp, l'Astronomican n'était plus perçu, empêchant toute communication avec Terra et le reste de l'Imperium et rendant les voyages spatiaux plus qu'incertains. Ne comprenant pas l'origine soudaine de ces tempêtes Warp, Dorn finit par apprendre de Malcador qu'Horus s'était allié avec les entités de l'Empyrée et avait conclu un pacte avec des dieux maléfiques qui formaient le chaos et que c'étaient eux les responsables des tempêtes qui gênaient les communications. Dorn ne fut pas démoralisé pour autant et ne fut que renforcé dans sa volonté de combattre Horus. L'idée qu'une entité de l'Immaterium soit responsable de la corruption d'Horus lui semblait sensée, cette idée lui semblant moins pénible que celle de frères prenant volontairement les armes contre leurs semblables et contre l'empereur. Cela lui paraissait également sensé au regard des événements de Prospero et au châtiment des Thousand Sons décidés par l'empereur. Si Magnus le Rouge et sa légion s'étaient adonnés à des pratiques invocatoires, sans doute aurait-il été plus facile pour des démons de prendre possession d'eux. Le prétorien pressa Malcador de trouver un moyen de renforcer le signal de l'Astronomican et de percer les tempêtes Warp. Le Sigillite sacrifia de nombreux psykers pour y parvenir, et peu à peu, Dorn fut en mesure de recevoir de plus en plus de signaux parvenus des systèmes stellaires impériaux les plus éloignés. Les rapports qu'il accumula sur la situation extérieure au système Sol lui permit d'apprendre que partout dans l'Imperium, la guerre faisait rage et que de nombreux mondes s'étaient déclarés pour Horus en dénonçant le règne de l'empereur. Mais beaucoup de légions restaient introuvables, comme les Dark Angels, les Ultramarines et les Blood Angels. De plus, le sort des Space Wolves et des Thousand Sons restait inconnu suite au sac de Prospero. Mais Dorn finit par contacter 6 primarques, Ferrus Manus, Vulcan, Corvus Corax, Perturabo, Lorgar, Alpharius et Kurz, leur ordonnant, en sa qualité de champion de l'empereur, d'écraser Horus Lupercal, Fulgrim, Mortarion et Angron dans le système d'Isvan. Il nomma Ferrus Manus commandant dans cette campagne punitive sur un monde mort où le maître de guerre avait établi sa base, Isvan V. Alors que Dorn ordonnait l'offensive contre Isvan V, il apprit une terrible nouvelle. Mars, le siège du Mechanicum,
avait sombré dans la guerre civile entre les partisans de l'empereur et ceux d'Horus. Pire, le fabricateur général, le chef suprême de l'institution martienne, s'était déclaré pour Horus et avait mené une offensive meurtrière sur la planète rouge en utilisant des arts effroyables mêlant machines et essence du warp tiré des cryptes de Moravec. Dans l'enceinte de l'Imadri qui ceinturait la colossale montagne creuse de l'Himalaya qui couronnait Terra et siège du palais impérial, dans une immense chambre de marbre noir et luisant bordée de bustes et de statues à l'effigie de personnages encapuchonnés à travers de gigantesques croisées 2 fois larges comme un titan warlord, le prétorien et le sigillite établirent leur plan pour gérer le schisme de Mars qui était une menace directe contre Terra. Malcador recevait depuis le début du conflit des nouvelles du Magos Hypluvien Maximal, un loyaliste martien engagé contre le fabricateur général renégat. Des atrocités et des pertes de savoir de plus en plus importantes touchaient la planète rouge. Dorn demanda si on pouvait faire confiance à Maximal, Malcador restant prudent bien que connaissant le Magos depuis longtemps et pensant qu'il disait la vérité. Le primarque décida alors de sécuriser le système Sol avant de penser à engager une guerre dans un système lointain. Il promit à Malcador qu'il allait ordonner à Sigismund et à 4 compagnies d'Imperial Fist de sécuriser les forges de Mars, Mondus Oculum et Mondus Gamma, qui produisaient la plus grande partie des armures et des armes des Astartes. Une fois maîtres de ces forges, ils déploieront à partir de là et sécuriseront les autres. Malcador souligna que Sigismund était un peu emporté et qu'il faudrait un chef à la tête un peu plus froide que la sienne. Dorn approuva et s'engagea à envoyer Comba Diaz avec Sigismund afin de contrôler les ardeurs du premier capitaine. Mais 4 compagnies ne pouvaient suffire pour reprendre Mars. Ainsi Dorn pensa à rajouter les régiments de l'armée impériale et les unités auxiliaires stationnées sur Terra et les lunes de Saturne et Jupiter en renfort. Malcador, désespéré, demanda à Dorn de promettre d'envoyer ses guerriers sur Mars, de reprendre le contrôle des forges martiennes et ensuite de faire cracher son dernier souffle à Horus Lupercal sur Isvan V. Dorn s'inclina, jurant qu'il ferait tout son possible pour maintenir vivant le rêve de l'empereur. Cependant, et prenant conscience qu'il ne pourrait conquérir Mars, Sigismund se replia de la planète rouge, emportant une grande quantité de matériel tactique pour les renvoyer sur Terra, dont plus de 12 000 armures Mark IV et 2 fois plus d'armes. Mars tomba alors, forçant Rogaldorn à établir un blocus autour de la planète rouge. Après le retour de Sigismund de Mars, au sein de son centre de commandement dans le palais lui-même, Dorn était en train d'écouter le maçon de guerre impérial Vadok Sink lui décrire les fortifications qu'il se proposait d'ajouter au plateau du palais impérial lorsqu'arriva l'astropathe Armina Fell, escorté par 4 custodiens. Fell avait déjà apporté un nombre incalculable de messages au primarque, mais aucune n'avait jamais nécessité une escorte. L'information qu'elle s'apprêtait à délivrer aux prétoriens en ce jour devait être gardée prisonnière, de crainte qu'elle n'échappe à ses liens pour courir en toute liberté. L'astropathe était en pleurs alors qu'elle annonçait avoir reçu un message d'Isvan. Dorn s'avança à sa rencontre, bras tendus. Doucement, il lui prit le visage et lui releva le menton jusqu'à ce que ses orbites vides le regardent et lui demanda ce qui s'était passé. Fell se reprit et son visage retrouva sa sérénité et annonça que l'armée de contre-offensive impériale avait été massacrée sur Isvan V. Les primarques Vulcan et Corvus Corax étaient portés disparus. Le primarque Ferrus Manus avait été tué. Les Night Lords, les Iron Warriors, l'Alpha Légion et les World Bearers s'étaient rangés aux côtés d'Horus Lupercal. Plus rien ne bougea. Les yeux de Rogaldorn n'étaient plus que des puits d'ombre dans un visage de marbre. Il ordonna à Sigismund de débusquer les derniers de ces nouveaux traîtres qui se dissimulaient encore dans le système Sol, de les capturer ou de les tuer. Suite à la catastrophique nouvelle du massacre du site d'atterrissage, Dorn changea. Il se mit à tenir réunion sur réunion, surveillant les armées d'ouvriers qui démolissaient le palais pour le rebâtir, harcelait les astropathes pour qu'ils lui procurent des nouvelles et établissent des liaisons avec les mondes situés au-delà du système Sol,
et tenait conseil avec le capitaine général de la Légio Custodes Constantin Valdor et le sigillite dans des chambres closes. Dans ces rares moments d'oisiveté, le primarque avait pris l'habitude d'arpenter les remparts et les lieux les plus silencieux du palais. Le prétorien ignorait comment cette guerre allait se dérouler, ce qu'elle exigera de lui, mais il savait qu'elle se terminera un jour et qu'il devait être prêt pour ce jour. Horus avait alors l'initiative alors que les loyalistes étaient en pleine confusion. Mais Dorn connaissait Horus, et il savait qu'il n'avait pas la patience d'attendre parmi les étoiles le temps de saigner à blanc l'Imperium. Horus voudrait venir ici terminer le travail sur Terra Mum, et cela le plus vite possible. Rogaldorn avait édifié bon nombre des meilleures places fortes de la galaxie comme les cités-forteresses de Zavamunda, la spire de Galante, les donjons qui bordaient les marches de Rutan, tous les bastions imprenables d'où pouvait régner leur seigneur-gouverneur. Mais aucun d'eux n'avait jamais été aussi essentiel que cette entreprise de fortification et aucun ne lui avait été aussi pénible à réaliser. Cela avait été pour le primarque comme ternir la lumière du jour ou assécher une mer. Il avait enfermé dans un sarcophage de défense pragmatique le triomphe éclatant de son père, le monument érigé à la gloire de l'unité. Si son vieux capitaine Arcamus avait tenté de lui remonter le moral en affirmant qu'il avait accompli une merveille d'architecture, Dorn lui avait répondu qu'il en avait ruiné une autre. En plus des travaux, Rogaldorn s'entraînait régulièrement sur une table hololithique en utilisant des simulations d'attaque à travers divers paramètres pour faire face au mieux à divers scénarios d'assaut du palais par les légions renégates. Un jour, alors qu'il faisait une simulation d'attaque, Dorn entendra la voix de l'empereur lui affirmer qu'il savait qu'il ne le décevrait pas le jour de la bataille finale. Rogaldorn fut hanté par les deux primarques inconnus alors qu'il accomplissait son devoir sur Terra. Déjà à l'investiaire, le Colisée dans le palais impérial qui accueillait les statues des primarques, l'absence du 2e et du 11e piédestal l'avait troublé, l'amenant à se demander s'ils étaient des avertissements de la tragédie qui allait frapper l'Imperium. Un jour, durant les travaux de fortification, Rogaldorn aperçut un nuage noir s'élevant d'un donjon mineur vers le centre du bastion Indomitor. Une équipe de géomètres dans cette zone y identifiait les bâtiments pour déterminer si des travaux d'abattage devaient être entrepris et si leurs fondations en granit pouvaient servir de contrefort ailleurs. Le primarque enquêta pensant à faire face à un simple accident. Mais il découvrit l'ensemble de l'équipe morte étalée dans un long couloir qui se terminait par une antichambre dominée par 2 grandes portes à l'échelle des transhumains. Cette malheureuse équipe avait mis à bas une façade qui isolait l'antichambre du reste du palais impérial, déclenchant une série de pièges psychiques meurtriers qui avaient réduit les ouvriers en bouillie. Dorn réussit à détruire les pièges restants, mais prudent, il demanda l'aide de l'archiviste Yored Massak, toujours maintenu en isolement sur Phalanx. Rogaldorn et son fils génétique avancèrent dans le couloir et neutralisèrent les derniers pièges qui leur firent face. Puis, le prétorien se retrouva dans une pièce qui possédait 2 portes. Celle de droite, en laiton, portait le chiffre 2, celle de gauche, en acier, portant le chiffre 11. Cette découverte bouleversa Dorn qui se remémora le fait que ses 2 mystérieux frères avaient été consumés par une catastrophe inconnue, tout en se demandant comment le cours de la guerre civile aurait tourné si les 2 primarques inconnus avaient été présents. Face aux interrogations de Massak, Dorn expliqua que ce lieu était les chambres de ses frères disparus, car chaque primarque avait ses quartiers dans le palais impérial. Massak identifia le responsable des pièges psychiques. Ce fut Malcador le sigillite qui fut désigné par le Psyker. Le régent de l'Imperium surgit de nulle part et prit le contrôle de l'archiviste pour le forcer à sortir de cette pièce tout en supprimant ses souvenirs sur cet événement. Rogaldorn ressentit de la fureur devant le traitement de son guerrier,
Mais Malcador expliqua que personne ne devait se souvenir de ce lieu et que Dorn ne devait pas se trouver ici. Le prétorien exigea de savoir ce que faisaient ces chambres dans ces lieux et si cela justifiait la mort de ces innocents. Il alla jusqu'à spéculer qu'un secret permettant de gagner la guerre se cachait derrière ces portes. Le primarque se vit répondre par Malcador qu'il ne trouvera que doute et chagrin, et que cet endroit était caché pour de bonnes raisons, car l'héritage des primarques inconnus renfermait de terribles vérités qui menaceraient l'équilibre de l'Imperium. Dorn rappela qu'il avait connu ses deux mystérieux frères, mais Malcador le prit de court en lui demandant pourquoi personne ne parlait d'eux qu'en des termes très vagues. Dorn se vit mettre au défi par le sigillite de prononcer les noms et titres des primarques inconnus. Malgré des efforts, Dorn ne parvint même pas à dire ni même à se souvenir d'eux malgré sa mémoire eidétique, comme s'il essayait de capturer de la fumée entre ses doigts. Rogaldorn comprit que ses souvenirs effacés étaient le fait de Malcador, mais ce dernier lui affirma que cette dissimulation ne fut pas son choix, mais bien celui de Dorn en compagnie de Guilliman, qui ont tous deux plaidé à ce que l'ensemble des primarques et des Space Marines qui ont rencontré les deux inconnus subissent cette amnésie. Dorn avait demandé personnellement à Malcador de lui brouiller les souvenirs, car la perte de ses deux frères était une blessure qui menaçait les idéaux qui étaient au cœur de la Grande Croisade. Dorn avait plaidé avec Guilliman en la faveur des deux légions orphelines qui furent sauvées mais dépouillées de leurs souvenirs. Mais Rogaldorn était méfiant devant ces explications, ne pouvant croire qu'il se soit volontairement privé d'une partie de ses souvenirs. Alors Malcador décida de les lui redonner pour un court instant. Ce que Rogaldorn se remémora le laissa sans voix, comprenant que si les deux primarques inconnus avaient été présents durant l'hérésie d'Horus, l'Imperium aurait déjà perdu. Dorn remonta le couloir sachant que l'amnésie reviendrait une fois arrivé au bout. Il retrouva l'archiviste Massac qui l'attendait, puis il ordonna d'enterrer l'antichambre pour qu'elle devienne un tombeau. Horus s'approchait de Terra ainsi que la fin, mais Rogaldorn avait désormais l'intention de bousculer Horus et de le saigner à mort. Sa stratégie était désormais simple. Tenir le plus longtemps afin que Roboute Guilliman, qui était à la tête d'une très puissante légion, rejoigne Terra afin de balayer Horus. Dorn faisait le pari que les égaux de ses frères félons finiraient par remettre en question l'autorité d'Horus et que le relâchement de la discipline des légions renégates, désormais pour la plupart réduite à l'état de barbares et de sauvages, allait in fine lui offrir la victoire. Le maître de guerre était désormais pris dans une course contre la montre, car en plus de Guilliman, le lion aussi était sur le chemin de Terra, et dans sa précipitation, Horus ferait inévitablement des erreurs. Il ordonna à Sanguinius et à Jagatai Khan de partir avec leur légion dans le système de Beta Garmon, ravagé par la guerre depuis le début du conflit, notamment entre les titans, à la tête de milliers de vaisseaux, des centaines de régiments, des dizaines de légions titaniques. De plus, les forces loyales à l'empereur se mobilisaient depuis tout l'Imperium. Rogaldorn savait que Beta Garmon finirait par tomber, ouvrant la voie pour l'invasion du système Sol, mais il chargea juste ses frères de saigner les renégats avant de se replier une fois fait. Au sommet d'une tour sur l'épine dorsale du phalanx, il exposa son plan à Malcador, soulignant qu'il envoyait les titans en masse pour éviter à Terra la dévastation que les machines divines provoqueraient. Dorn était persuadé que la victoire leur reviendra à la toute fin, comptant sur Jagatai Khan et Sanguinius pour accomplir à bien leur mission, ce qu'ils firent notamment durant la bataille de Beta Garmon II, qui, malgré son goût de défaite, avait coûté énormément aux traîtres avant de se replier pour rejoindre Dorn lors de l'ultime offensive. La guerre solaire perdue et le monde trône envahi, à la toute fin, alors que le palais impérial était peu à peu envahi, Horus apprit l'arrivée des renforts loyalistes que Dorn espérait tant, alors qu'il fallait encore des jours de combat pour lui assurer la prise du palais. Pris par le temps, Horus abaissa les boucliers de défense de son vaisseau amiral, une invitation doublée d'un défi personnel à l'empereur qui se voyait ainsi offrir une chance de le détruire.
Les dernières heures de l'ultime bataille arrivèrent et l'empereur se leva du trône d'or. Rogaldorn rejoignit la salle du trône avec Sanguinius à la demande de Malcador. En cette heure dernière, le prétorien était déterminé à résister et à mourir s'il le fallait aux côtés de l'empereur. Il vit Malcador le sigillite monter sur le trône d'or afin de remplacer l'empereur, sachant que cela le tuerait, et empêcher grâce à ses dons psychiques les démons de passer par le passage ouvert suite à la folie de Magnus. Avec l'empereur et le grand ange, Dorn fut téléporté sur le Vengeful Spirit afin d'affronter Horus Lupercal. Mais le maître de guerre ayant influé sur le faisceau de téléportation, Dorn fut séparé de l'empereur et de Sanguinius, se matérialisant sur l'un des ponts inférieurs du Vengeful Spirit. Des gardes custodiens à ses côtés, Dorn affronta les hordes de monstruosités qui se jetèrent sur lui. Le prétorien progressa dans les salles et les couloirs corrompus du vaisseau, recherchant à rallier l'empereur à tout prix en massacrant d'autres horreurs. Dorn et les derniers custodiens se ruèrent vers le centre de commandement du Vengeful Spirit, là où le duel final entre l'empereur et le maître de guerre avait eu lieu. En pénétrant dans la salle, Dorn vit la silhouette mutilée de l'empereur, l'enveloppe décharnée à l'intérieur de l'armure du maître de guerre, et le cadavre de Sanguinius qui avait été massacré par Horus. L'horreur s'empara de l'âme de Dorn qui se maudit d'avoir mis tant de temps à se frayer un chemin à travers les hordes chaotiques. Il comprenait à présent pourquoi leurs attaques avaient cessé et pourquoi le vaisseau était si calme. Horus était mort, tué par le maître de l'humanité. Mais l'empereur respirait encore et Dorn vint aux côtés de son père qui, d'une voix fragile et souffrante, ordonna qu'on l'emmène immédiatement au trône d'or. Dorn activa le signal de sa balise de téléportation et avec les custodiens ramena l'empereur et la dépouille de Sanguinius au palais impérial. Accueilli par le grand Khan, victorieux à l'extérieur du palais, il apprit que les traîtres s'enfuyaient. Puis il emmena l'empereur au trône d'or où Malcador le sigillite était assis, vidé et pratiquement mort. Malcador fut débranché du trône d'or par des technoprêtres et décéda après avoir offert ses derniers fragments de force à l'empereur, tombant en poussière. Revenant à lui alors qu'il était branché sur le trône d'or pour l'éternité, le maître de l'humanité prononça ces derniers mots à Dorn et à Jagatai Khan. Il ne marcherait plus parmi eux, et le chaos devait être purgé des étoiles, afin que plus jamais Terra ne connaisse pareille dévastation. Puis l'empereur sombra dans le silence. Horus vaincu, les traîtres en déroute, la victoire fut acquise de haute lutte par l'Imperium. Mais Rogaldorn était devenu presque fou devant ce qui était arrivé à son père, et il décida alors de se venger de ceux qui étaient responsables de cette tragédie. Alors que Roboute Guilliman et les Ultramarines tentaient de restaurer l'ordre dans l'Imperium, Dorn se lança dans une croisade pour expier ce qu'il considérait être sa faute, la mort de l'empereur. Portant alors une armure noire pour marquer son deuil, il traqua tous les traîtres et les hérétiques avec sa légion, écrasant forteresse après forteresse, armée après armée. Il extermina les traîtres jusqu'à ce qu'il n'en reste aucun et rendit la justice d'une manière implacable dans cette période qui fut appelée la Purge. Mais c'est alors que Dorn se vit défié par Perturabo qui avait bâti son propre domaine, l'Empire de Fer, après la défaite du maître de guerre. Le primarque renégat invita le prétorien à venir l'affronter sur un monde nommé Sébastus IV. Devant le défi de Perturabo, Rogaldorn médita, résistant 7 jours au défi en se plaçant dans le gant de douleur, à un artefact séculaire du chapitre, jusqu'au jour où il eut une vision de l'empereur. Dorn comprit que la foi des Imperial Fist était vacillante, car il pensait que l'empereur était mort, mais il savait au fond d'eux-mêmes qu'il pouvait toujours les voir depuis le trône d'or. Finalement, Dorn répondit au défi de Perturabo, et avec sa légion, il débarqua sur Sébastus IV, menant ses Imperial Fist contre les Iron Warriors, lançant ses hommes en plein cœur des défenses des Iron Warriors, sans planifier son attaque comme il en avait l'habitude.
Dorn s'était juré de ramener Perturabo dans une cage sur Terra, mais le Seigneur de Fer avait conçu un piège sur Sébastus IV, la forteresse éternelle, ou cage de fer, un lieu censé être imprenable. Les combats furent une boucherie dans des tranchées et des embuscades, et Rogaldorn arrêta personnellement chaque attaque. Mais la forteresse éternelle était en fait un piège beaucoup plus sophistiqué qu'il ne pensait. Fait d'un donjon qui s'élevait au milieu de plusieurs kilomètres carrés de bunkers, de tours, de champs de mines, de tranchées, de fils barbelés, de pièges à tanks et de redoutes. Devant tant de pièges, les Imperial Fists s'étaient embourbés dans le No Man's Land et ne pouvaient plus s'échapper. Rogaldorn refusait d'admettre l'évidence, semblant mener une bataille suicidaire. Les Imperial Fists furent au bord de l'anéantissement, mais Guilliman envoya ses ultramarines en renfort et évacuèrent Dorn et ses derniers fils génétiques. Purifié par le sacrifice sur Sébastus IV, Dorn accepta d'adopter le Codex Astartes et divisa sa légion pour créer 2 nouveaux chapitres, les Black Templars et les Crimson Fists. Durant les 2 décennies suivantes, Dorn se retira sur Phalanx, laissant les chapitres successeurs combattre à la place des Imperial Fists et mettant à profit ce temps pour transformer son chapitre et lui faire embrasser tous les aspects du Codex Astartes. Lorsque Rogaldorn revint à la tête de ses troupes, son respect des préceptes du Codex Astartes n'était égalé que par les ultramarines eux-mêmes. Rogaldorn vécut plus longtemps que les autres primarques, et chaque disparition de l'un d'entre eux lui était très dure. Il fit face en parallèle à la déification de ses frères loyalistes, ce qui l'inquiéta. Pour lui, seul l'empereur méritait autant d'adoration. Rogaldorn pensa donc que les primarques ne devaient plus se mêler à la population pour ne pas la détourner de sa lumière. Devenu le dernier des primarques, Dorn rencontra son destin lors de la première croisade noire. Le prétorien et ses Imperial Fists furent appelés à l'aide pour contrer la menace grandissante vers la porte cadienne, le secteur impérial centré sur le monde forteresse de Cadia qui servait à surveiller l'œil de la terreur, là où la majorité des légions renégates avaient trouvé refuge suite à leur défaite sur Terra. Bien que Phalanx et la majorité du chapitre aient déjà été engagés dans la surveillance du vaisseau monde Ultwé, Dorn parvint à former 3 compagnies et se dirigea à leur tête vers la porte cadienne. La marine impériale n'était pas parvenue à stopper la menace avant qu'il ne soit trop tard, et Cadia était menacée. À la tête de 3 croiseurs d'attaque Space Marines, Dorn surprit la flotte hérétique dans la ceinture de Pénélos avant qu'elle n'ait pu frapper. Les Imperial Fists attaquèrent le cœur de la croisade noire, et le primarque et ses guerriers se téléportèrent sur l'un des vaisseaux renégats avant qu'il ne réactive ses boucliers. La flotte du chaos parvint à détruire les 3 croiseurs d'attaque l'un après l'autre, mais Rogaldorn continua à repousser les hérétiques avec ses guerriers. Il s'attaqua à la salle des machines du vaisseau et détruisit ses moteurs warp. Puis, la mission accomplie, il réembarqua dans un des Thunderhawks du chapitre pour s'attaquer au vaisseau suivant. Rogaldorn était déterminé à infliger le plus de dommages possible à la flotte du chaos, quel qu'en soit le coût. Et il mena le dernier carré de résistance sur le vaisseau de classe Despoiler, le Sword of Sacrilège, qui avait été éperonné par le dernier croiseur d'attaque du chapitre. Dorn commanda ses derniers hommes dans une opération désespérée, destinée à prendre le contrôle de la passerelle du navire. On ignore ce qui s'est passé après, mais Cadia ne fut pas prise d'assaut et quand la marine impériale arriva en force sur le lieu de la bataille peu de temps après, elle trouva la flotte du chaos en train de panser ses plaies. Le vaisseau monde Ultwé avait mystérieusement disparu et Phalanx et le reste des Imperial Fists lancèrent une contre-attaque. À L2, la marine impériale et la flotte Space Marines encerclèrent l'armada du chaos et la mirent définitivement en déroute. Puis les Imperial Fists abordèrent le Sword of Sacrilège avant qu'ils ne puissent s'enfuir.
tout ce qu'ils retrouvèrent de Rogaldorn fut une de ses mains. Depuis cette bataille, les os de la main du primarque Rogaldorn sont conservés dans un champ de stase et constituent l'icône la plus révérée du chapitre des Imperial Fist. Se trouvant toujours à bord du Phalanx, les noms des maîtres de chapitres successifs des Imperial Fist ont été gravés sur les phalanges de la main de Dorn au fil des ans. La main de Dorn est la relique la plus sacrée du chapitre, un symbole de sacrifice et de détermination, symbole du sacrifice exigé de la part de chaque Space Marine.